Dans ce nouvel épisode de ma série dédiée à la création de ce jeu de type top-down shooter, nous allons voir cette fois-ci comment jouer une animation de mort aléatoire lorsque les points de vie du héros arrivent à 0. Salut les game devs, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur Unreal Banana, la formation dédiée aux débutants qui vous donne la banane puisque vous n'avez qu'à la payer avec un like et un commentaire. Alors avant de continuer, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le petit pouce bleu ci-dessous, de laisser un commentaire sympa du genre j'ai la banane et de partager ça autour de vous. Ça va permettre à ma chaîne tout simplement d'être connue de plus en plus et de plus en plus grand et voilà. Allez, c'est parti. Alors donc là, nous allons continuer le projet Unreal que nous sommes en train de coder depuis le début de cette série. Si vous découvrez cette série en cours, je vous invite à cliquer sur la petite fiche qui va apparaître ici en haut pour regarder la série depuis le début et mieux comprendre tout ce qu'on est en train de faire pour créer ce jeu de type top-down shooter. Donc dans l'épisode précédent, nous avons créé l'animation blueprint du héros. Donc nous avons codé toute la logique, je vous ai montré comment fonctionne un event graph, comment fonctionne un animation graph, et donc là, nous allons faire en sorte de pouvoir récupérer l'information qui dit que le héros a perdu la totalité de ses points de vie, et le héros perd la totalité de ses points de vie lorsqu'il a la variable isDead qui est mise à false. Donc là ici, on a la variable isDead, je vais vous montrer une petite astuce. Si je fais un clic droit et je fais Find References, ici en bas, vous allez voir tous les endroits où j'ai utilisé la variable isDead. Donc vous double-cliquez dessus et il vous envoie directement à certains endroits. Donc peut-être que vous oubliez pourquoi est-ce que vous avez créé certaines variables. Donc en faisant ça, vous pouvez retrouver le contexte dans lequel elles ont été utilisées et mieux comprendre du coup leur utilisation. Donc là, ici, à ce stade-là, lorsque les points de vie arrivent à 0, on met la variable isDead à true et nous, du coup, on va vouloir récupérer cette information-là ici. Donc là, pour rappel, on a le try get pawn owner qui permet de récupérer une référence vers le pawn sur lequel on est branché. Donc je peux soit copier ça plus loin, mais bon, soit utiliser directement cette partie-là et je vais faire un cast to bp underscore caractère. Donc là, hop, je me redis, j'ai tendance à oublier ça. Cast to bp caractère. Donc on l'a déjà vu plus tôt dans cette série. Au stade où on arrive ici, hop, alors je vais faire un petit peu d'espace d'abord. Voilà, donc lorsqu'on arrive ici, on récupère le pawn sur lequel on est branché. Donc à ce stade-là, Unreal, c'est juste que l'objet sur lequel on est en train de jouer cette animation blueprint, c'est un actor de type pawn. Donc tout le long, ici, on a un pawn, et à partir de ce stade-là, moi je veux récupérer l'information isDead. Donc isDead, ce n'est pas stocké dans un pawn, mais c'est stocké dans un bp underscore caractère, qui lui hérite de caractère, qui lui hérite de pawn. Donc là, j'ai besoin de dire à Unreal, écoute, le pawn qu'il y a ici dans cette animation blueprint, en fait, c'est un bp underscore caractère. Alors pourquoi est-ce que je ne fais pas bp underscore hero? Donc il y a deux raisons à ça. La première, c'est que la variable isDead est stockée dans caractère, et donc on n'a pas besoin de descendre plus bas dans la hiérarchie et de dire encore plus précisément que ce pawn, c'est en fait un bp hero. Et en plus de ça, vous allez voir que, je pense que c'est dans l'épisode suivant, lorsqu'on va animer l'ennemi, nous allons faire en sorte d'utiliser la puissance de l'héritage pour que l'ennemi ait à utiliser aussi cette animation blueprint sans avoir besoin de faire de grandes modifications. Donc là, une fois qu'on a fait un cast to bp caractère, donc à ce stade-là, ici on va passer là si c'est bien un bp caractère. Nous, on sait que c'est bien un bp caractère, donc il n'y a pas de raison que ça passe par le cast failed. Et donc là, ici, Unreal sait que c'est un bp caractère. Je vais faire un clic droit ici sur bp caractère. Je vais faire promote to variable et je vais appeler ça caractère. Donc là, pour ceux qui ne se rappellent pas, ici, cette partie-là récupère exactement le pawn qui est venu en entrée et ce pawn est changé en version caractère. Donc là, c'est un objet. Donc les objets, c'est encore plus haut que la classe actor, mais bon, on n'a pas besoin de présenter ça pour le moment. Donc on a un pawn qui rentre ici et il sort ici en tant que bp caractère. Donc là, maintenant que j'ai récupéré le caractère, je peux récupérer la variable isDead. Donc je vais faire un get isDead. Donc on récupère le get isDead. Voilà. Je vais faire un clic droit, promote to variable, et je vais appeler ça b minuscule isDead. Donc comme c'est un booléen, n'oubliez pas, les booléens, on commence toujours ça par un b minuscule. Ça n'a pas d'impact si vous ne le faites pas, mais bon, c'est juste une bonne pratique sur Unreal Engine. On va même essayer d'aller encore un petit peu plus loin. Je vous ai montré plus tôt dans cette série qu'on pouvait utiliser les setters. Je ne me rappelle plus trop où est-ce que je l'ai fait. Il me semble que j'ai utilisé un setter directement dans le game mode. Donc le BP Game Mode, on avait ici le set player spawn transform qui permettait juste de faire un set de variables pour éviter de faire appel à la variable directement dans un autre blueprint. Donc ici, juste histoire de pratiquer, donc le isDead, c'est pas forcément très propre de récupérer cette variable-là comme ça. Il vaut mieux utiliser une fonction, pareil, qui va gérer tout ça. Donc je vais aller dans le BP caractère, je vais faire une nouvelle fonction, je vais appeler ça getIsDead. Ensuite, je vais faire un return
je vais garder le booléen, je vais faire B minuscule result, voilà, et je vais brancher isDead ici. Donc là, au moins, on protège la variable isDead, on ne va pas faire appel à cette variable-là dans autre chose. Pourquoi? Tout simplement parce que peut-être qu'ici, on veut faire une certaine logique, du genre, peut-être que le isDead est true, mais que peut-être qu'on a mis en place une logique qui dit que finalement, s'il a un power-up, peut-être qu'il n'est pas forcément mort. Donc nous, on s'en fout de coder toute cette logique directement dans l'animation blueprint du héros, et si jamais cette logique a été mise en place et qu'on fait appel à la variable directement ici, on aura des soucis. Donc là, je vais faire un get isDead, voilà, et je vais faire appel à la fonction directement. Donc ce truc-là, cette fonction-là, elle a un flow d'exécution qui doit entrer ici et sortir là. Sauf que, en fait, sur Unreal Engine, on n'a pas forcément besoin de ce flow d'exécution. Peut-être que nous, on veut juste des fonctions un petit peu comme ça, qui n'ont pas de flow d'exécution, qui permettent juste de récupérer des informations. Donc comme ici, on récupère une info, on ne la modifie pas. En fait, la bonne pratique veut que, du coup, dans le BP caractère ici, je sélectionne get isDead et je vais faire pure. Pure, ça va me convertir cette fonction en une fonction pure. Et une fonction pure, pour faire simple, c'est juste une fonction qui ne modifie rien dans le blueprint courant. Donc cette fonction pure, on ne récupère que cette information-là, et on va venir là, et là vous voyez que le get isDead a été transformé. Donc là, on vient de faire ce qu'on appelle un getter. C'est un truc qui va get une variable. Donc là, maintenant que nous avons fini de coder cette logique, on peut aller dans l'AnimeGraph pour ajouter le fait de jouer l'animation de mort au bon moment. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut faire? En gros, on a cette animation de marche et du fait qu'il reste immobile qui est jouée constamment. Donc nous, on veut un moyen de court-circuiter ce truc-là au moment où le héros va mourir. Donc pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle un state machine. Alors un state machine, c'est quoi? C'est une machine à état en français et ça permet d'avoir plusieurs états avec des règles de transition qui passent d'un état à l'autre. Donc du coup, par exemple, on peut avoir un état qui joue les animations de type malade et un état qui joue les animations de type en forme. Et donc du coup, si le héros est malade, on va entrer dans la machine à état malade, on va jouer tout ce qu'il y a à l'intérieur qui correspond au fait d'être malade. Et si jamais il est en forme, on va lancer l'autre état qui va dire que le joueur est en forme et qui va jouer les bonnes animations. Et entre ces deux-là, on aura des règles de transition. Donc admettons, on a juste un booléen qui dit est-ce que je suis malade? Si le booléen est vrai, on va dans la machine à état dédiée au malade. Si on ne veut pas être malade, si le booléen est faux, on va dans la machine à état en forme. Donc j'espère que vous comprenez, mais bon, comme d'habitude, rien de mieux que la pratique. Donc là, je vais maintenir la touche Alt de mon clavier et je vais cliquer sur la connexion. Pour rappel, ça permet d'annuler une connexion. Donc je vais écarter ça, et ici je vais faire un clic droit et je vais taper state machine. Donc add new state machine. Donc là, je vais cliquer dessus, je vais renommer ça, donc je sélectionne et j'appuie sur F2, je vais appeler ça main state machine. Donc la machine à état principale. Donc je branche ça là. Ensuite, je peux entrer dans ce state machine. Donc, je vais double-cliquer dessus et je vais arriver ici. Donc, comment est-ce que je sais que je suis dans le state machine? C'est simple. Ici, on a les différentes hiérarchies dans lesquelles nous avons pénétré. Donc là, on est dans le main state machine. Si je veux remonter à la racine de l'AnimeGraph, je clique ici. Donc, dans le state machine, ici, nous allons créer deux états. Un état dans lequel le perso est mort, donc c'est là où il va jouer les différentes animations de mort, et un état où le joueur est en mode pas mort, donc c'est le mode où il est en train de se déplacer normalement. Donc ici, je vais faire un clic droit, je vais appuyer sur State, et je vais appeler ça Locomotion. Donc ça, c'est l'état où le héros ne sera pas mort. Ensuite, je vais faire un clic droit, je vais faire State, et je vais appeler Dead. Donc ça, c'est l'état où le héros sera mort. Donc on va commencer par la partie Locomotion. Et donc si je clique sur ce state-là, je double-clique, je vais entrer dans l'état Locomotion. Donc ici, on a Locomotion State. Je peux remonter au State Machine, puis à l'AnimeGraph. Et si je veux revenir dedans, j'ai juste à cliquer ici. Donc, comment est-ce que nous allons faire ici? Ici, nous avons besoin d'intégrer une logique qui dit, dans l'état Locomotion, ce sont ces animations-là que je vais jouer avec telle logique. Donc, si jamais j'ai telle variable qui est égale à temps, je vais faire ça, sinon je vais faire ça, et ainsi de suite. Donc, nous, tout ce qu'on va faire dans le Locomotion, donc c'est lorsque le joueur n'est pas mort, et à ce moment-là, on va jouer juste les animations qu'on joue déjà depuis le début de la partie sur les animations. Donc, je vais revenir dans l'AnimeGraph ici, je vais prendre le Blend Space, je vais faire CTRL-X pour couper, et je vais retourner dans l'état Locomotion. Donc dans Locomotion, ici, je vais brancher ça là, je vais faire un CTRL-V, et je vais brancher ça ici. Donc là, en gros, dès qu'on est dans l'état Locomotion, on va jouer le Blend Space, il n'y a pas grand-chose de changé. Donc là, maintenant, nous allons voir ce que sont les transitions.
Alors donc là, intuitivement, vous vous posez peut-être une question, c'est en gros on est dans un state machine, mais finalement on n'a aucune relation entre ces différents états. Donc ici on va rentrer dans le state machine, et là, concrètement il nous faut déjà un set d'animations à jouer dès qu'on entre dans le state machine. Et comment est-ce qu'on définit ça? On utilise ici le petit nœud entry. Donc entry c'est le point d'entrée, et dès qu'on entre dans ce state machine, on va jouer le locomotion state, donc on va jouer le blend space. Donc là, si jamais j'appuie sur compiler, vous allez voir que ça ne va rien changer, et ça montre bien qu'ici, on est dans l'état locomotion. Il dit qu'il est actif pour 5 secondes, 6 secondes, et ainsi de suite. Donc là, maintenant qu'on a cet état-là, nous, on veut pouvoir faire une transition vers l'état dead si jamais on a le isDead qui est devenu faux. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va brancher une flèche qui va aller d'ici, donc je clique là, et je vais connecter ici. Donc attention, le sens de connexion est important. Si jamais je fais dans ce sens-là, en gros, on va dire que c'est la flèche qui permet de dire d'aller de l'état mort à l'état vivant. Et nous, c'est pas ce qu'on veut, parce qu'on n'est pas en train de coder quelqu'un qui ressuscite, donc je vais brancher ça là. Et en fait, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer une règle de transition qui va aller du locomotion au dead. Alors, cette règle de transition, c'est simple. C'est en gros, on va passer dans cette flèche si une condition est vérifiée. Et où est-ce que cette condition va être vérifiée? Elle va être vérifiée ici. Donc là, nous, on a plusieurs moyens de définir des conditions. Donc on peut dire par exemple, lorsqu'une animation qui ici a fini de jouer, on va passer là. On veut aussi par exemple, lorsqu'une certaine variable change de valeur, on va passer là. Donc vous allez apprendre tout ça en pratiquant encore plus Unreal Engine par vous-même une fois cette série terminée. Et nous, on va juste mettre une règle de transition assez simple. Je vais double-cliquer là. Et ici, can enter transition, il vous dit, je peux entrer dans cette transition. Donc, vous voyez ici qu'on est dans une rule, donc une règle de transition. Si je veux remonter, pareil, on a toute la hiérarchie ici. Donc, je double-clique là. Et là, ici, il a besoin de savoir, écoute, à quel moment est-ce que je vais entrer dans cette flèche-là pour passer sur le state suivant. Et donc, nous, à quel moment est-ce qu'on va passer? On va passer lorsque isDead, donc je vais faire un get, isDead est true. Donc si je branche ça là, en gros ce qui va se passer, c'est qu'il va dire ok, si jamais isDead est false, on va rien faire. S'il est true, à ce moment-là, on va entrer dans la transition et du coup on va passer dans cette flèche pour passer à l'état suivant. Donc ici, notre perso ne peut pas ressusciter, mais juste pour vous montrer un petit peu comment pratiquer tout ça, je vais tirer un câble depuis dead vers locomotion, voilà. Et si je double-clique cette fois-ci sur cette transition-là qui permet d'aller du dead au locomotion, je vais double-cliquer là et je vais dire, écoute, tu peux revenir dans l'état locomotion si mon perso a ressuscité. Donc je vais prendre le get isDead, voilà, et ici je vais faire un note. Donc le note, pour rappel, on l'a utilisé dans un épisode précédent, il permet en fait d'inverser le résultat. Donc si isDead est égal à vrai, là en fait c'est faux. En gros, il faut le lire dans ce sens-là, si note isDead. Donc si jamais isDead est faux. Donc si jamais isDead est faux, dans ce cas-là, on entre dans la transition dead to locomotion et on revient dans l'état de locomotion où il pourra marcher normalement. Donc là, on va passer à la suite, je compile et je sauvegarde, et du coup, on va passer à l'état dead. Donc je double-clique ici, donc là il me met une petite note, en gros il dit qu'il n'y a rien de branché ici, et là on a deux solutions. Soit on va brancher une animation de mort, donc ici dans Asset Browser, je vais taper Death, voilà, et on a 3 animations. Donc moi peut-être que je préfère l'animation de mort 1, donc je peux placer dans le graphe ici et je double-clique, et en fait ça va m'ouvrir l'animation correspondante. Donc on peut jouer cette animation-là ou cette animation-là en fonction de nos préférences, ou peut-être qu'on peut aller encore plus loin, et c'est ce qu'on va faire, on va essayer de jouer chacune de ces animations de manière aléatoire afin d'avoir un résultat réaliste. Donc une première fois, lorsqu'il va mourir, il va jouer l'animation 2, une autre fois, il va jouer l'animation 1, et au moins ça va nous donner un jeu qui sera un peu plus joli, quoi, tout simplement. Donc là, je vais venir dans l'animation blueprint du héros, et moi ce que je veux, c'est pouvoir jouer soit le Death 1, soit le Death 2, soit le Death 3, et ce, de manière aléatoire. Alors, un truc important, c'est que ici, lorsque je vais rentrer dans cet état-là, si jamais je branchais ça là, et que le perso entre dans l'état dead, ce qui va se passer, c'est qu'il va jouer cette animation-là, et il va la répéter tout le temps. Un peu comme ça. Genre ici, lorsqu'il va mourir, il va jouer constamment ça. Donc il va jouer non-stop, et en fait au final l'animation elle va jamais finir, il va mourir, il va se relever, il va mourir, il va se relever, et nous ce qu'on veut c'est jouer cette animation une seule fois. Donc pour ce faire, je vais sélectionner l'animation, et ici vous avez Loop Animation. Donc le Loop Animation, il est coché, ça veut dire en gros que l'animation va looper, donc elle va se répéter. Donc là si je clique sur Bind, je vais cliquer sur Expose as Pin, et en gros ça va m'afficher ce truc là ici. Alors je vais faire pareil pour les 2 autres nœuds.
Alors c'est une bonne pratique pour moi, perso c'est ce que je fais tout le temps, il y a personne qui m'a dit de le faire mais j'ai pris cette habitude là. Et donc là je vais décocher tout ça. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que je veux me rappeler qu'ici cette animation là, elle ne loupe pas. Si jamais ce n'est pas visible, pour moi ça sera donc une animation qui va louper. Donc nous, on veut jouer une animation aléatoire. Donc je vais faire appel à un nœud, je vais cliquer ici, je fais un clic droit, et je vais taper blend poses by int. Donc, blend poses by int, en fait, ici, il va prendre plusieurs poses, donc 1 et 2. On peut même ajouter d'autres poses si on veut. C'est simple, je vais faire un clic droit. Je vais venir ici dans Add Blend Pin. Voilà, et ça va m'ajouter une troisième pose. Donc, je vais brancher ça là, là et là. Et en gros, ici, il va choisir quelle animation jouer en fonction de cette valeur-là. Donc, si je mets 0, on va jouer ça. Si je mets 1, on va jouer ça. 2, on va jouer ça. Et ainsi de suite. Donc là, moi, ce que je veux, c'est que je vais mettre ça à 0. Je vais faire un clic droit ici. Je vais faire promote to variable pour stocker ça dans une variable. Je vais appeler ça death animation index. Donc l'indice de l'animation à jouer. Donc 0, 1 ou 2. Et en fait, je vais brancher ça là. Donc nous, on va chercher un moyen de tirer un nombre aléatoire, donc ici, qui va être stocké là, et ce nombre aléatoire va être branché ici, et on va jouer une animation aléatoire. Donc on va voir tout de suite comment faire ça. Donc je compile et je sauvegarde. Et du coup, pour tirer notre nombre aléatoire, on peut le faire dans deux endroits, enfin en fait plusieurs endroits différents. Donc soit on va venir ici dans l'event graph, et en fait, à chaque fois qu'on va appeler update animation, on va tirer un nombre aléatoire. Donc ici, je peux très bien tirer le death animation index. Je branche ça là, et en gros, je mets une logique qui va me permettre de tirer un nombre aléatoire. Le seul souci, c'est que si jamais je fais ça, eh ben en gros, on va faire des calculs pour rien, parce que peut-être qu'à chaque frame, le héros n'est pas mort. Donc du coup, on n'a pas besoin de tirer un nombre aléatoire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est seulement tirer un nombre aléatoire à chaque fois que le perso va mourir. Inutile de tirer 120 fois par seconde un nombre aléatoire et de brancher ça uniquement au moment où il va mourir. Donc c'est une méthode que je vais vous montrer qui va simplifier tout ça. Et nous, on veut vraiment créer du code optimisé. Donc, ça peut être pour les débutants. Je veux quand même que vous ayez des bonnes habitudes dès le début. Ça permettra de progresser plus rapidement et ce, de manière propre. Donc ici, si je retourne dans le state machine là, en fait, Unreal Engine est plutôt bien foutu et propose différents outils qui permettent de faire exactement ce qu'on veut. Et donc là, si je sélectionne le dead, en fait, on va utiliser un système de notification d'Unreal Engine qui s'appelle les Animation Notify. Donc ce sont des notifications d'animation qui vont être appelées à différents moments. Donc on peut les placer soit directement dans les animations, soit les placer ici dans la partie State Machine ou autre. Donc là, si je sélectionne le dead, vous allez voir en haut à droite dans les details que nous avons Animation State. Et en fait, là, on a plusieurs événements. Entered State, qui est appelé lorsqu'on va entrer dans l'état dead, Left State, lorsqu'on va quitter l'état dead, et Fully Blended State Event, qui lui, en fait, va être appelé une fois que l'animation de dead sera complètement jouée. Donc ça, c'est un truc que je n'ai pas forcément précisé. Ici, dans les règles de transition, on peut choisir le temps que la transition va prendre. Donc là, c'est 0,2 secondes. Ça veut dire que pendant 0,2 secondes, il va faire une transition du locomotion au dead et on va donc avoir une animation qui va être un peu plus fluide, quoi, tout simplement. Donc ici, le dead, le fully blended state sera appelé lorsque l'animation de dead sera complètement en train de jouer et qu'elle sera plus mélangée à l'animation qui est dans locomotion. Et donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est que avant d'entrer dans l'état dead, on va vouloir tirer un nombre aléatoire qui va être utilisé pour jouer la bonne animation. Et du coup, ce ne sont pas ces événements-là que nous allons utiliser, mais plutôt les événements des transitions. Donc là, si je sélectionne la transition locomotion to dead, vous allez voir que les transitions aussi ont, elles, des notifications. Donc vous voyez bien que Unreal est plutôt bien foutu. Donc là, les transitions, nous avons le start transition, donc lorsqu'on commence à entrer dedans, le end transition, donc lorsque la transition est terminée, et le interrupt transition, si jamais on est dans la transition et que finalement, le dead est remis à false si on revient en arrière. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est que dès qu'on va entrer dans le Start Transition Event, donc dès qu'on entre dans la transition, on va tirer notre nombre aléatoire. Donc là, tout est mis à none, c'est tout simplement pour dire qu'on n'utilise pas ces notifications-là. Donc nous, on veut utiliser celle-ci, et je vais appeler ça Get Random Death Index. Donc on va récupérer un index aléatoire d'animation de mort, donc celui-là. Ok, donc Start Transition Event, donc veillez bien à choisir la transition Locomotion to Dead et pas Dead to Locomotion. Ensuite, maintenant que j'ai fait ça, donc là j'ai défini Get Random Death Index, donc il va envoyer la notification dès qu'on va entrer dans cette transition. Et cette notification-là, où est-ce qu'on va pouvoir la capter? On va pouvoir la capter directement dans l'Event Graph. Donc là,
de retour dans l'event graph ici, je vais faire un petit peu d'espace là. Si jamais je fais un clic droit n'importe où dans l'event graph, je vais faire un get random death index et vous pouvez voir qu'on peut appeler notre add anim notify event. Donc event anim notify, donc pour notification d'animation, et get random death index. Donc cet événement-là va être appelé dès qu'on va entrer ici. Donc c'est plutôt bien foutu, hein, comme je vous disais, Unreal Engine est plutôt pas mal pour tout ça. Et là, je vais prendre le Death Animation Index, je vais brancher ici, et on a besoin de tirer un nombre aléatoire. Donc comment est-ce qu'on va tirer notre nombre aléatoire? Ça tombe bien, il y a une fonction qui est faite exactement pour ça, et cette fonction, ça s'appelle, donc clic droit, Random Integer. Donc là, c'est un entier, donc on récupère un entier aléatoire, je vais brancher ça ici, et si vous laissez votre souris sur ce nœud-là, vous pouvez voir qu'il va récupérer un nombre aléatoire compris entre 0 et max moins 1. Donc, quel est le max que nous devons mettre ici? Donc, si je retourne dans le state machine, dead, on a donc besoin de tirer un nombre compris entre 0 et 2. Donc, 0 et 2, du coup, on va mettre notre max à 3 pour tirer un nombre aléatoire entre 0 et 3 moins 1, donc 2. Ici, je vais mettre un commentaire. Je vais appeler ça event appelé lorsqu'on entre dans la transition locomotion to dead. Voilà, donc cet événement-là va être appelé lorsqu'on va entrer dans la transition locomotion to dead. Donc maintenant, pour récapituler ici, dès qu'on a le isDead qui va être à true, ici on va entrer dans le state dead. Avant d'entrer dedans, ici on va lancer la transition qui va faire appel à l'événement get random death index qui va tirer un nombre aléatoire. Et arrivé ici, ce nombre aléatoire sera peuplé, donc cette variable sera peuplée avec le nombre aléatoire que nous avons tiré et nous allons choisir une animation aléatoire dans tout ça. Donc là, si je lance l'exécution, vous allez voir qu'il va se passer un truc en particulier. Donc là, je vais me laisser mourir. Et en fait, au final, on n'a pas joué notre animation de mort. Alors, pourquoi? C'est simple, c'est parce que si vous revenez dans le BP underscore hero, ici, je vais dans son event graph, et la partie qui gère la logique de la mort ne laisse pas le temps de jouer l'animation. En gros, dès que isDead est vrai, boum, on va respawn le player et on va détruire l'acteur. Donc en gros, l'acteur est bien en train de commencer à jouer son animation, mais on lui laisse pas le temps de finir son animation et on le tue directement. Du coup, là, je vais détacher ça, hop. Ensuite, je vais mettre ici, je vais faire une copie de ce branch-là, je vais remettre ça là, et ensuite, dès que la mort va partir, ce qu'on va faire, on va faire un disable input, ensuite, je vais brancher ça là, je vais faire un get player controller, voilà. Et en gros, ici, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de dire, écoute, dès que le perso est censé mourir, tu retires toutes les commandes du joueur. C'est-à-dire que si on le fait pas, il va jouer l'animation de mort et en plus de ça, on pourra toujours bouger et tirer. Donc on va dire, ok, cette fois-ci, tu ne prends plus en compte les entrées du player et en plus de ça, on va arrêter de tirer. Parce que peut-être qu'il est en train de tirer au moment où il meurt et si jamais on fait un disable input à ce moment-là, eh ben, le flingue va continuer de tirer alors que le perso est en train de mourir. Donc là, je vais prendre le gun ici, get gun, et je vais faire un stop firing. Donc ça, c'est un événement qu'on a créé dans un épisode plus tôt. Et voilà, je vais brancher ça là. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais venir dans le caractère. Donc ici, BP caractère, je vais remonter plus haut dans la hiérarchie et je vais créer un événement. Donc dans l'event graph ici, je vais faire appel à un événement, clic droit, custom event. Je vais appeler ça trigger death. Je ne vais rien mettre ici, je vais juste déclarer cet événement. Pourquoi? Parce que je vais l'appeler dans les classes enfants. Aussi bien le héros que l'ennemi. Comme ça, au moins, l'ennemi, plus tard, aura aussi, lui, accès à cette partie-là et on va pouvoir faire différentes logiques, coder différentes logiques pour l'ennemi lorsqu'il va mourir. Donc là, maintenant que ça, c'est fait, je vais venir dans le BP Hero et ici, je vais faire un clic droit, je vais taper Trigger Death et vous allez voir qu'on a Add Event, Event Trigger Death. Donc je vais faire un clic pour ouvrir ça. Ensuite, ici, je vais faire un clic droit. Je vais faire un add call to parent function. Et en gros, ça va dire, ok, on ne sait jamais, hein, peut-être que plus tard dans la série, on va coder une logique ici dans le BP caractère. Et nous, on voudra rappeler d'abord cette logique avant de faire la logique que nous allons mettre ici. Donc là, je vais brancher ça là. Et en fait, on va juste, voilà, cet événement-là va être appelé par l'animation blueprint une fois qu'il aura terminé de jouer l'animation de mort. Donc là, lorsque on va mourir, on va désactiver les inputs, on va arrêter de tirer. L'animation blueprint va capter que le isDead est mis à true, il va jouer les animations correspondantes, et une fois qu'il aura fini de jouer les animations correspondantes, il va dire au caractère, c'est bon, l'animation est terminée, on peut lancer le event trigger death qui va faire respawn le player et détruire l'acteur.
Donc je prends ça, je mets un commentaire, event appelé par l'ABP, Animation Blueprint, lorsqu'il a fini de jouer l'animation de mort du joueur. Voilà. Donc je compile ça, je sauvegarde et je vais revenir dans l'Animation Blueprint du héros. Donc là, on a vu à l'événement pour la règle de transition et on va ajouter une animation, enfin un autre notify directement cette fois-ci dans l'état dead. Donc je vais sélectionner l'état dead ici et je vous ai expliqué plutôt les différents événements que nous avons là, donc Entered State Event et tout le reste. Et je vais choisir cette fois-ci dans le Entered State Event, je vais appeler ça dead anim started. Donc dès qu'on va entrer ici, on va envoyer une notification qui va dire attention, l'animation de death a commencé à être jouée. Donc l'animation de mort a commencé à être jouée. Donc je vais venir dans l'event graph. Et en gros, ici, je vais faire appel au nouveau notify que nous venons de faire. Donc dead anim started. Donc event anim notify dead anim started. Je clique. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? En gros, on va laisser le temps à l'animation de se jouer. Donc, c'est pas forcément la méthode la plus propre, mais pour le coup, ça fait la blague. On va faire ça comme ça, parce que bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus compliqué, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Donc là, ici, on a une animation, je vais la sélectionner, je mets ma souris dessus. Donc, vous voyez peut-être pas, mais on peut savoir quelle est la longueur d'une animation en regardant Sequence Length. Donc là, Sequence Length est égal à 6,3, donc c'est une durée de 6 secondes, 3. Du coup, si je mets sur le Death, on peut voir en gros que concrètement la longueur est d'environ 2 secondes pour la plupart des animations. Donc nous, on va mettre ce qu'on appelle un delay. Donc je vais revenir dans l'ABP Hero et ici dans l'event graph, je vais mettre un delay. Donc je vais tirer un câble, je vais faire delay. Il me semble qu'on l'a jamais utilisé et je vais mettre 2 secondes. Donc en gros, il va dire OK, dès que tu vas entrer ici, tu vas attendre 2 secondes avant de continuer. Donc completed va faire appel à une logique. Et quelle logique est-ce qu'on va appeler? On va appeler la fameuse logique qu'il y a ici, trigger death. Donc là, on a donc ici le BP caractère qui est stocké là, on l'a fait ça plus tôt dans l'épisode, donc on peut récupérer cette information-là ici. Je fais un get caractère et je fais un trigger death. Du coup, on va faire appel à l'événement qui va faire respawn le héros. Donc là, on a appelé la fonction triggerDeath parce qu'elle a été définie dans caractère. Du coup, l'astuce ici que nous avons utilisée nous permet d'éviter de faire un cast vers le BP Hero. Donc comme c'est un BP caractère, lui aussi a la fonction triggerDeath. Et en gros, lorsqu'on va appeler là, Unreal va savoir que, en fait, lorsqu'il va bien vérifier, il va savoir qu'il s'agit du BP Hero et il va faire appel à cette logique-là. Donc vous voyez, encore une fois, le Unreal est plutôt bien foutu. Donc je vais ajouter un petit commentaire ici. Donc lorsque l'animation de Death a commencé, on laisse un peu de temps avant de respawn le player. Donc là, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense pas. Donc on peut compiler, sauvegarder et lancer l'exécution. Vous pouvez voir que si je me déplace dans la zone de combat et que les ennemis me tuent, je vais jouer une animation de mort. Bien sûr, si jamais je recommence, on va jouer une autre animation de mort, ou la même, parce que c'est tiré de manière aléatoire. Et donc c'est tout pour cet épisode. Dans l'épisode suivant, qui va apparaître quelque part ici au-dessus de ma tête une fois qu'il sera disponible, nous allons attacher cette fois-ci le gun aux mains du héros de manière à rendre tout ça encore plus réaliste. Donc voilà, c'est tout pour moi. Pour ma part, je vous dis à très vite. C'était Evans. Allez, ciao! Dans ce nouvel épisode de ma série dédiée à la création de ce jeu de type... j'ai bugué, j'ai fait... Nous allons voir cette fois-ci comment jouer cette facile. C'est un nouveau mot cette fois-ci. Petit pouce bleu ci-dessous et de laisser un partage aux gens qui veulent regarder cette série. Parce qu'après c'est moi qui vais avoir la banane. Ah, ça va plus là.